Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai. Alors, et ce sera pour les poissons, donc bienvenue aux poissons. Donc on va aller voir vos énergies générales. Alors, on y va. Donc, on a pour l'énergie rentrante. Donc, ce que vous allez être amené à vivre durant cette période pour arriver en fait au résultat. Donc, ce que l'on peut voir avec la fée bienveillante, on a manifestation, espérance, offrande. Donc là, on peut voir que pour cette période de mai, il y a l'idée de laisser la vie vous offrir, ça peut être de l'amour, de la lumière. Voilà, c'est vraiment vous laisser. Il y a l'idée, voilà, de recevoir quelque chose pour cette période, de ne pas être dans la résistance, mais dans la résilience, d'être à l'écoute de vous-même, voilà, d'écouter votre rythme personnel également. Et le rythme d'observer votre environnement sans forcément être dans un jugement en fait. C'est pas analyser avec le mental, mais de laisser faire les choses, parce que on va vous envoyer peut-être des idées, des solutions. On peut vous envoyer, voilà, de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance. Il y a l'idée de quelque chose qui, voilà, peut-être plus d'amour pour soi, je ressens. C'est vraiment ce que je ressens, c'est aussi la bonté, la bienveillance, une énergie très douce, chaleureuse, de réconfort, quelque chose comme ça. Il y a comme l'idée comme un réconfort en fait, quelque chose qui va venir à vous, donc de laisser l'énergie de l'amour pour recevoir une énergie douce. Au niveau du blocage, on a la fée du Graal, donc fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a un blocage. Il peut y avoir eu précédemment quelque chose qui nous a mis mal, ou voilà, une blessure, ou voilà, on s'est senti trahi, blessé, perdu aussi. Il y a l'idée, voilà, parce qu'on a peut-être un peu de mal à sortir d'une impasse, d'une difficulté, de retrouver de la joie de vivre, de se reconnecter à ses émotions. Il y a comme l'idée d'une tristesse, quelque chose où, voilà, un sentiment d'avoir un peu étouffé sa joie de vivre. Donc là, on va venir vous aider justement à retrouver peut-être aussi une certaine vitalité, parce que peut-être beaucoup de fatigue, à cause peut-être de beaucoup de stress, ou voilà. Donc l'idée, voilà, on va vous aider justement à retrouver un peu plus de joie de vivre et de pardonner quelque chose, d'accepter une situation pour retrouver, pour avancer dans votre vie en fait, pour aller mieux, pour retrouver un bien-être personnel et un peu plus de vitalité, de force. Avec les opportunités, donc là on voit, il y a suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Donc là c'est comme si on allait vous tendre la main pour vous guider, pour être davantage à l'écoute de votre enfant intérieur. L'idée là de se reconnecter à sa lumière intérieure, c'est ce que je perçois. Là ce que je ressens, c'est comme si, voilà, on allait se laisser approcher par son être intérieur, par sa sensibilité, sa lumière, parce qu'il y a il y a des cadeaux qu'on va vous donner, dans le sens où suis-moi, je vais te montrer, je vais te réconforter, écoute-moi, écoute mon enfant intérieur, j'ai des messages à te faire passer, écoute. Enfin, il y a vraiment l'idée de... Oui, c'est marrant, il y a vraiment quelque chose de très... Voilà, parce qu'il y a... Comment le dire ? Pour moi, là, on a été blessé à cause de quelqu'un d'extérieur, peut-être même plusieurs personnes. Il y a l'idée, oui, ce qui me vient, c'est de se sentir peut-être incompris ou rejeté par les autres, par le monde. L'idée que, voilà, on se sent pas compris, on se sent différent, c'est ça, on se sent différent. Et on vient vous dire, suis-moi, j'ai cette clé à l'intérieur de moi, j'ai les réponses que tu souhaites comprendre. Donc, sois à mon écoute et je te guiderai pour aller vers plus de lumière.
afin d'avoir des compréhensions sur soi-même et aller mieux et guérir de quelque chose ou accepter quelque chose et aller de l'avant. Là ici au niveau du conseil, on vous dit d'être voilà, dans le cœur, à l'écoute de votre cœur, dans une certaine bienveillance, dans une certaine sagesse, voilà, de voir les choses extérieures avec plus de recul, plus de bienveillance, de sagesse, parce que les choses, comment dire, c'est l'idée que de voir les choses avec bienveillance, parce que tout a une raison d'être, et que si vous écoutez votre cœur, vous y verrez la beauté en toute chose, même ce qui a pu nous attrister, parce que même dans l'obscurité, celle-ci met en avant une part de lumière. Voilà, quand on est par exemple, voilà, c'est de comprendre que même si on vit des difficultés, des défis, des obstacles, cela nous permet d'acquérir peut-être plus de force ou de courage ou de bienveillance, de sagesse, pour aller vers toujours plus d'amour, de lumière et de sagesse. C'est de voir les choses avec amour et sagesse. Je ne sais pas comment le dire d'autre, mais c'est d'accepter quelque chose et de ne pas vous attacher au côté négatif, de voir le côté positif de cette situation, ce qu'elle vous a permis de comprendre ou d'acquérir en compréhension, en connaissance, et parce que ça vous permet d'être plus fort et de grandir en conscience, parce que c'est le but de la vie, de toujours évoluer, grandir, donc de ne pas s'attacher à des choses douloureuses, justement de voir la beauté dans toute chose. Ouais, c'est vraiment ça. Donc de revenir dans votre cœur, parce que justement votre cœur c'est un amour illimité, et c'est ça qui va vous permettre de vous réconforter, de vous sentir en sécurité et pour pouvoir affronter toutes les difficultés et les obstacles de la vie qui se présentent à vous ou qui se sont présentés à vous. Au niveau du résultat, on a la fiancée du géant vert, lueur dans l'obscurité et la magie de cristal. Alors, donc on voit effectivement là, il y a un très beau résultat, hein. Il y a vraiment l'idée là de passer un cap, de voir les choses avec plus d'amour, de lumière. Il y a vraiment une compréhension sur la voie spirituelle, ouais, l'idée vraiment de grandir en conscience là, c'est vraiment ça, de se détacher du mental et de voir les choses avec plus de spiritualité et d'être davantage à l'écoute de son guide intérieur et de son environnement, de comprendre qu'on fait partie d'un grand tout et que tout a une raison d'être effectivement. Donc c'est très beau, on gagne en sagesse, on gagne en conscience spirituelle. Il y a vraiment l'idée, voilà, d'apaiser certaines souffrances, certains fardeaux, parce qu'on se détache du mental et de ces illusions qui peuvent nous faire mal parce qu'on projette des blessures à l'extérieur par rapport à ce qu'on peut percevoir. Et finalement, le fait de se détacher, ça permet de gagner en maturité et de se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc c'est vraiment très beau. Ok. Et là, on a dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Ok. Donc, ouais, il y a l'idée de faire confiance, d'avancer. Parce que oui, il y a l'idée de passer un cap supérieur. C'est vraiment de grandir en conscience, là. De voir les choses sous un autre angle, une autre perception, parce que du coup on va faire le deuil d'une tristesse, de certains fardeaux et de comprendre en fait les mystères de la vie, de l'univers, de notre impact que l'on peut avoir aussi sur le monde, et ce que les autres ont sur nous. C'est vraiment l'idée de voir les choses avec plus en grandeur et d'avancer du coup dans cette transformation intérieure. Alors, on va aller voir au niveau professionnel.
professionnel, ce qu'on dit, voilà, c'est que on reste quand même dans une certaine sagesse, on garde son calme, on voit les choses avec un peu plus de recul, parce que oui, on a peut-être perdu un peu d'argent vis-à-vis d'un commerce. Il y a l'idée d'avoir perdu quelque chose et que là, on est amené à faire des choix dans sa vie, des choix que même si on a perdu quelque chose, c'est quelque part une bénédiction déguisée parce qu'elle vous permet en fait d'enlever un masque, de vous regarder véritablement et savoir vers quoi vous souhaitez aller. Et on a l'idée de recevoir des nouvelles. Alors pour moi, ces nouvelles, elles vont venir de là-haut. Ça va venir de l'intérieur de vous parce que vous allez vous reconnecter à votre source intérieure, être davantage à l'écoute de votre enfant intérieur et vous allez vous écouter véritablement avec amour pour savoir vers quoi vous dirigez. Il y a comme l'idée, voilà, de prendre son envol et de s'écouter pour aller vers plus de bien-être personnel au niveau du travail, vers un épanouissement, quelque chose qui nous ressemble plus. On va davantage s'écouter maintenant. On va enlever un masque et voir sa vérité. Parce que si voilà, on a perdu quelque chose, c'était parce que c'était quelque part une protection divine pour vous remettre sur votre chemin. Parce que oui, vous êtes à un carrefour. Vous avez un choix à faire au niveau du pro et que là, vous allez recevoir des messages, des signes, donc d'être à l'écoute de vous. D'accord, on voit bien qu'il y a la perte de quelque chose, mais c'est quelque chose, c'est une protection de l'univers, j'ai envie de dire, quelque chose qui est un cadeau déguisé pour vous permettre à vous reconnecter à vous, à vos vibrations intérieures, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose de mieux pour vous. Voilà, on voit bien qu'au niveau du commerce, on portait un masque, donc là on va l'enlever pour être davantage dans l'amour de soi, s'écouter. Oui, effectivement, on voit bien que pour ce printemps, on a une certaine tristesse parce qu'on est obligé peut-être de faire du nettoyage, parce qu'on se sent seul peut-être ou isolé. Il y a l'idée peut-être aussi de déménager, de devoir partir ailleurs parce qu'il y a des ennemis, des personnes, mais on est protégé parce qu'on gagne en force pour stabiliser quelque chose. Oui, en tout cas, il y a vraiment l'idée, voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer pour vous. On a le printemps, la tristesse, donc pas forcément voir au premier degré ce qui vient à vous, vos émotions, c'est parce que justement, il y a derrière, on vous donne l'idée, c'est de faire du nettoyage pour accueillir plus de force intérieure, même si vous pouvez peut-être vous sentir seul ou vulnérable face à des énergies négatives extérieures, mais que vous êtes protégé, vous gagnez en force intérieure pour vous stabiliser et savoir vers quoi aller. Voilà au niveau du professionnel. Alors on va aller voir au niveau du sentimental. Alors là dans votre tirage les poissons, je pense qu'on va s'adresser à quelqu'un qui avait eu une rencontre précédemment mais qui a mis un frein. Alors peut-être que c'est votre partenaire qui a frein, mais là j'ai la sensation que c'est plutôt vous. Voyez comment ça résonne. On a mis un frein justement parce qu'on a voulu gagner en force intérieure. Il y avait comme idée que voilà, ça pouvait, on se sentait peut-être, il y avait des choses à régler en soi. Peut-être voilà, on pouvait se sentir peut-être un peu vulnérable ou pas assez fort, on pouvait se sous-estimer, et il y a l'idée de mettre un frein par rapport à une relation parce qu'on se sentait pas à la hauteur. Ouais, c'est ça, on se sentait pas à la hauteur, c'est ça. Donc on va vous demander voilà, d'être beaucoup plus souple avec vous, d'être plus bienveillant parce qu'il y a véritablement un coup de foudre pour quelqu'un et qu'on avait envie en fait de bien faire les choses, de faire les choses petit à petit, d'émettre, de faire, ouais, c'est vraiment de, voilà, il y a l'idée voilà, aussi de vouloir recoller les morceaux, d'accord, mais on avait besoin, si vous voulez, de gagner en force intérieure, de se réparer, de comprendre des choses sur soi. Donc on va faire ça doucement. On parle qu'effectivement il y a un regain de vitalité. On se rend compte que finalement il y avait besoin aussi de savoir peut-être ce qu'on éprouvait pour quelqu'un parce que voilà, comme il y avait l'idée d'avoir des craintes, des peurs parce qu'on était dans le contrôle de soi, j'ai l'impression que c'est ça. On avait besoin aussi véritablement de voir même s'il y avait cet amour qui allait durer. Il y a comme, moi ça me fait penser à un runner dans les relations de femmes jumelles qui avait mis un frein dans une relation et qui est là, qui a envie de revenir.
Donc oui, il y avait un contrôle de soi et on a repris confiance en soi parce qu'on a regagné de la confiance, on a réparé des choses. C'est comme s'il y avait un pulse qu'on devait remettre pour comprendre des choses sur soi. Et là, du coup, parce qu'on comprend ça, on gagne en confiance, en équilibre intérieur et on va vers un nouveau départ. C'est comme si on choisissait maintenant de prendre son envol. Parce que oui, on était peut-être perdu, on manquait peut-être, on était perdu parce qu'il y avait une vérité, une sincérité, on n'arrivait pas c'est quelque chose qui nous mettait dans... On n'arrivait pas à dire ce qu'on ressentait. Sincérité, oubli, cri, c'est comme si... Ouais, ça me fait vraiment penser à un runner, c'est... On n'arrivait pas à savoir, on portait un masque, mais on n'arrivait pas à l'enlever, on ne comprenait pas quelles étaient nos émotions, nos sentiments, parce que oui, il y avait quelque chose à comprendre sur soi, gagner en force. On avait besoin d'être beaucoup plus souple, d'arrêter de se sous-estimer, de réparer des choses parce qu'on n'était pas bien. Et on vous parle d'une permission, ici avec le feu vert, pour une réconciliation. Et donc on parle également d'harmonie, parce que ça a permis de faire le point sur un ego ou des illusions qu'on projetait, des blessures, quelque chose. Donc c'est vraiment très beau. Donc oui. Moi là je vois qu'effectivement on va revenir sur une relation parce sur une relation où on a eu un coup de foudre parce qu'on avait besoin de réparer des choses. On regagne en amour, en vitalité, c'est très beau. Par rapport à un contrôle, une emprise, on s'empêchait d'aller vers quelque chose parce qu'on avait un manque de confiance et là on voit justement on regagne en confiance, on se fait le saut dans le vide maintenant parce qu'on a retrouvé un équilibre pour aller vers un nouveau départ, se lancer. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir au niveau des énergies. Alors là, pour ce tirage, ce qu'on me dit, donc on parle d'écoute, de créativité, de respect, d'ego, d'intuition, de confiance, de conscience spirituelle, d'aboutissement et de chakra coronal. Donc on a bien une conscience spirituelle qui est là, on a la source qui est présente ici et on a ici l'intuition. Donc on voit que vous allez être beaucoup davantage plus à l'écoute de vous-même et des autres pour avancer dans votre vie afin d'être dans la créativité, de vous écouter, de faire ce que vous aimez, tout en vous respectant, respectant aussi la vie des autres, parce qu'on peut voir qu'effectivement, avant, on parle d'ego, donc ça peut être là, ici, que voilà, c'est que pour moi là, c'est qu'on est davantage à l'écoute de son intuition et on est moins dans le mental à projeter des choses. On essaie davantage d'être dans l'ici et maintenant et d'avancer avec confiance et avec respect pour soi et pour les autres, parce que oui, les gens ne peuvent peut-être ne pas avoir le même avis que nous, ou voilà, on est vraiment plus à l'écoute parce qu'avant on était peut-être on était peut-être trop, j'ai envie de dire, à l'écoute des autres. C'est très bien, mais à un moment donné, il faut aussi, ce que vous êtes en train d'apprendre, de vous écouter vous-même. Parce que là, on a quand même la conscience spirituelle, l'aboutissement et le chakra coronal qui nous parle que voilà, on voit les choses avec plus de conscience spirituelle. On parle d'aboutissement donc et chakra coronal, donc il y a l'idée de se reconnecter à soi-même, de se faire davantage confiance, de mettre de côté des projections mentales, des peurs, pour écouter ses intuitions et avancer avec confiance dans l'ici et maintenant. On va en fait s'exprimer, davantage parler, de dire ce que l'on ressent, et on a la réalisation de soi et la source. Donc il y a vraiment ici, on va se reconnecter à soi-même, à son enfant intérieur, à sa source intérieure, pour se réaliser, s'écouter avec beaucoup plus de sagesse, en prêtant moins attention à ce que peuvent dire ou penser les autres, mais toujours avec un esprit ouvert. Mais en fait, on va d'abord s'écouter, et voilà, ici il peut y avoir des avis qui sont différents du nôtre. On peut garder l'esprit, peut-être se remettre en question parce qu'on a quand même la conscience spirituelle. C'est de comprendre qu'en fait que tout ce qui est extérieur nous permet par effet miroir de comprendre sur quoi on doit travailler, mais en même temps, en gardant cet esprit ouvert, on garde quand même sa connexion à soi-même, à son intuition, pour avancer sur son chemin tout en s'écoutant. On va plus forcément écouter que les autres, on va en prendre en compte, mais on va d'abord s'écouter. C'est vraiment ça. Donc on va exprimer les choses pour avancer sur son chemin. Voilà.
Alors ensuite, on va aller voir avec libération énergétique. Alors là, ce qu'on nous dit pour vous, on parle d'abandon, de chakra racine, d'équilibre, d'estime de soi, de chakra du cœur, chakra de la gorge, blocage karmique, injustice, bienveillance. Et là, on a karma familial, habitude de vie nocif et chakra du troisième œil. Ok. Donc là, on voit qu'il y a effectivement, il y avait une blessure d'abandon. Donc on peut avoir eu peur d'être abandonné. Donc voilà, ou il peut y avoir, voilà, donc du coup on pouvait être amené aussi à... Il y avait une peur sans doute, voilà, d'être abandonné. Donc en fait, là avec le chakra racine, ce qu'on vous dit, c'est que ça, vous êtes en train de le rééquilibrer, de dépasser cette peur. Vous êtes maintenant plus dans l'ici et maintenant, dans l'ancrage et dans l'enracinement pour moins faire face à cette blessure qui était présente avant. On retrouve un équilibre intérieur. Donc c'est génial. On voit même que vous retrouvez un peu plus d'estime de vous-même, et parce que vous êtes davantage à l'écoute de votre cœur et vous êtes plus dans l'expression. Vous parlez davantage, vous dites ce que vous ressentez, vous allez être aussi dans votre créativité, vous allez voilà manifester, dire les choses, davantage écouter. Donc voilà, c'est super. Remarque, enfin toutefois on parle également de blocage karmique, d'injustice et de bienveillance. C'est bien aussi parce que finalement on vous dit qu'il y avait peut-être des situations qui se répétaient dans cette vie mais qui n'étaient pas liées à cette vie présente mais à des vies antérieures, peut-être des situations qu'on répétait, des blocages qu'on ne savait pas pourquoi, peut-être des situations injustes. Peut-être que c'est vous ou à l'extérieur quand vous mettez sur votre chemin des situations que vous avez perçues comme injustes pour vous ou vous pour les autres. En tout cas, il y a l'idée d'être davantage bienveillant. Peut-être qu'il y avait une notion ici de vous devoir faire en sorte que les choses soient parfaites, que c'était pas assez parfait. Donc on vous dit d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, qu'on a tous des qualités, des défauts, c'est de s'accepter comme on est. Personne n'est parfait, d'accord? Il y a vraiment l'idée, voilà, d'avancer comme vous pouvez dans l'ici et maintenant, en faisant de votre mieux, parce que vous faites de votre mieux, et donc voilà, d'accord? Et que ça va être dépassé tout simplement. Donc c'est génial. On vous dit toutefois attention parce qu'effectivement on parle d'un karma familial, donc il peut y avoir des blessures qui sont liées à la famille, donc à vos parents ou à vos aïeux, ou bien même à voilà des vies antérieures, à des schémas qui se répètent de génération en génération, et cela crée chez vous effectivement des pensées négatives qui vous empêchent peut-être d'y voir encore clairement. D'accord? Ouais, c'est quelque chose lié à la lignée karmique, dû au passé, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre source intérieure. Donc voilà, c'est quelque chose, en tout cas, que je peux vous dire. Bon, en tout cas, il y a l'idée, voilà, de... peut-être que voilà, avec l'abandon il y a peut-être aussi l'idée de peut-être qu'avant on donnait trop d'importance à ce que pouvait penser sa famille, ou peut-être une blessure de dépendance, abandon qui peut créer de la dépendance affective. Donc l'idée de toujours peut-être faire passer les autres avant soi, d'être toujours à l'écoute des autres, donc au détriment de son bien-être intérieur. Bon, il y a quelque chose qui se répétait dans votre famille de génération en génération. Donc voilà, d'y prendre conscience, parce que ça crée chez vous des pensées négatives et qui vous empêchent d'y voir par moments de manière claire dans votre vie. En tout cas, il y a l'idée, voilà, de revenir dans l'ici et maintenant, on retrouve un équilibre, on guérit cette blessure d'abandon, on regagne en confiance, en estime de soi-même, on va être voilà, à l'écoute de son cœur bien plus pour exprimer ce que l'on ressent, d'être plus à l'écoute. Et du coup, voilà, ça va vous permettre, on vous dit juste d'être bienveillant avec vous, que de ne pas faire en sorte que, voilà, c'est d'être bienveillant, que on n'est pas parfait, donc vraiment d'en prendre conscience que personne n'est parfait, donc on fait comme on peut avec nos outils, d'accord? Voilà. Allez, ensuite, avec celui-là, pour les poissons s'il vous plaît. Pour les poissons s'il vous plaît. Donc on vous parle de renaissance, ok? Donc la 22.
Alors on vous dit, la ménalite est une pierre de la Renaissance, une métamorphose se produit. Même si vous n'en comprenez pas la signification maintenant, remerciez l'univers de vous offrir l'opportunité de croître. Un grand changement s'accompagne d'une grande récompense. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, voire un nouvel amant, votre âme sœur. Le minéral ressemble à une concrétion d'argile modelée. De fait, vous pouvez aussi connaître une telle transformation. Peut-être ressentez-vous que tout a été mis à l'envers, vous ne savez plus où se trouve le haut, mais de l'argile surgira une nouvelle forme. Celle-ci peut rester la même ou être refaçonnée à loisir. Il vous incombe de décider si vous souhaitez rester dans ce nouvel état ou continuer d'évoluer et changer autant de fois que vous le souhaitez dans votre vie. Évitez simplement de ne pas demeurer coincé dans une personnalité qui n'est pas la vôtre. Ouvrez-vous au changement et voyez ce que vous devenez. La ménalite est une pierre très douce. Si vous en trouvez une, n'hésitez pas à la porter. Où que vous alliez, vous ressentirez l'amour. Des moments passionnants vous attendent si vous avez tiré cette carte. Peut-être êtes-vous désormais en bonne voie d'établir une connexion tout au long de votre vie avec votre âme ou de saisir une nouvelle opportunité alors qu'émerge le nouveau vous. La morganite et l'aigle marine combinent à la perfection le bleu et le rose, le masculin et le féminin, pour attirer un nouvel amour dans votre vie. Elle incarne l'union équitable entre ces deux aspects ou l'équilibre comme dans le symbole yin et yang. Voilà, renaissance, amoureux, cœur. C'est très beau. Allez, maintenant je vais vous tirer une carte de force de l'esprit de Anna Stark. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour eux, s'il vous plaît? Ok, voilà, en plus on a l'éveil de la Kundalini. Réveillez votre passion pour la vie. Bon, alors, peut-être une nouvelle passion, un feu qui arrive, peut-être effectivement un éveil de Kundalini, hein, on ne sait pas. En tout cas, il y a la passion au rendez-vous. Ouais. Donc là, on vous parle de l'intuition et du troisième œil. Donc, demandez des éclaircissements et reprenez possession de votre esprit. Ok, alors je vais vous la lire. Donc, intuition. Ah, tiens, je suis tombée, donc c'est peut-être que je vais vous lire. L'éveil de la Kundalini. Je suis mon propre guérisseur. J'entends ces messages et je laisse la vie me transformer avec confiance. Voilà pour cette carte. Donc 29. Alors, intuition. Demandez des éclaircissements. De mauvaises interprétations sont possibles. L'intuition est la voix intérieure de l'âme. Ouvrir nos canaux intuitifs et faire confiance aux messages que nous recevons peut d'abord s'avérer être un défi, car ne pas savoir interpréter ces vibrations peut prêter à confusion. Ai-je réellement entendu quelque chose ou est-ce juste mon imagination? Vous êtes né intuitif. Pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti, entendu ou juste eu une intuition, un pressentiment à propos d'un événement, d'une personne ou d'un lieu. Cette connaissance instinctive est un mécanisme primaire et naturel de survie. Cela peut sembler intimidant au début, mais vous pouvez ouvrir votre intuition de différentes façons. Être ouvert et lui faire confiance est le premier pas. Des pratiques comme la méditation, la visualisation ou la connexion avec vos anges ou vos guides peuvent considérablement augmenter votre perception sensorielle et la précision de votre vision. Songez-y, n'avez-vous pas toujours senti qu'une force vous guidait dans la vie? Peut-être avez-vous eu une expérience de mort imminente ou avez-vous été brusquement confronté à votre mortalité? Ces moments peuvent déclencher une ouverture puissante et un bouleversement difficile à comprendre et à accepter si vous n'en aviez jamais fait l'expérience au préalable. Vous pouvez être soudainement sujet à des maux de tête inexpliqués, des migraines ou des problèmes de sinus. Si tel est le cas, c'est signe que la zone autour de votre troisième œil et de votre chakra coronal
est actuellement stagnante ou bloquée et doit être libérée et équilibrée. À l'heure actuelle, il vous faut apprendre à déchiffrer ces instructions internes. Vous recevez de nombreux messages, mais vous en interprétez mal le sens. Concentrez-vous sur votre esprit et réinitialisez votre antenne psychique. Restez ouvert à la réception de signes et de messages pendant que vous continuez à développer vos compétences en utilisant la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti et la claircognition. Tenez un journal intuitif et notez-y toutes vos intuitions et prémonitions. Observez-les sans jugement. Le temps vous aidera à avoir confiance en la justesse de votre intuition et à comprendre et à configurer vos interprétations des symboles, des signes et des messages reçus. Et enfin la 36. Le chakra du troisième œil est situé entre les yeux, au niveau des sourcils. Nous sommes tous dotés d'un troisième œil, mais tous ne choisissent pas de s'ouvrir. Dans les temps anciens et à travers différentes cultures, le troisième œil était un atout. Les anciens Égyptiens, les Grecs et les Hindous, tous considéraient le troisième œil et la glande pinéale comme les constituants d'une passerelle vers le ciel, ouvrant les ailes de notre conscience vers une sagesse supérieure. Connu en sanskrit sous le nom d'Ajna, il signifie commande et perception. Cette porte multidimensionnelle nous permet d'entrevoir différents mondes, de voir dans le temps, de guérir à distance, ainsi que de vivre des expériences visionnaires et de maîtriser des pratiques énergétiques particulières. Son utilisation nécessite toutefois une pratique prudente. Les débris psychiques, les distorsions énergétiques et les fréquences déséquilibrées peuvent se coller à votre troisième œil, votre aura et vos corps énergétiques, vous laissant avec des troubles émotionnels, de l'insomnie ou des cauchemars, une vision profondément pessimiste de la vie ou de mystérieuses douleurs et maladies physiques. Peut-être vous sentez-vous actuellement oublieux, de mauvaise humeur et extrêmement sensible aux odeurs, à la lumière et au goût. Les stimulations visuelles peuvent être accablantes. Le moment est venu de récupérer votre esprit et de satisfaire vos propres besoins avant de satisfaire ceux des autres. À l'heure actuelle, un fort sentiment de vulnérabilité peut refaire surface et la peur d'être mise à nu et exposée au jugement des autres influencera vos relations. Essayez d'éviter les foules et les lieux animés, car toute énergie mentale, collective, aura un fort impact sur votre propre état d'esprit. Toutefois, tentez continuellement de vous protéger des critiques sévères et des jugements subjectifs vous maintiendra dans un état d'esprit défensif et dénaturera vos prises de décision. Ne vous précipitez pas dans la quête des pouvoirs promis par ce chakra. Prenez votre temps et cherchez un enseignement approprié pour éviter les risques de déviance et de déséquilibre spirituel. Si vous souhaitez intensifier et réguler les visions que procure le troisième œil, activez et décalcifiez votre glande pinéale par des méditations de visualisation. Voilà. Alors je vais juste... Ok. Son éveil déclenche un enflammement énergétique qui s'élève en traversant tous les chakras, les éclairant un à un, offrant à chacun une étincelle de sa radiance sur son passage, jusqu'à atteindre le chakra coronal supérieur et le perçant, l'au-delà. Bon, attention à l'éveil de Kundalini si ça arrive pour vous. Il faudra bien être ancré, c'est très important. Lorsque nous ne nous sommes pas préparés à son éveil, ce surgissement peut nous laisser perdus, déboussolés, déprimés et apeurés, alors que notre corps et notre cerveau ont du mal à comprendre et accepter cette soudaine intensité et à restreindre son élan. Donc pratiquez le yoga si ça arrive, la méditation, voilà, pour vous libérer de cette énergie puissante si elle vient à vous. Ok ? Bon, ok.
Ouais, il y a fort... ouais, il y a peut-être un éveil de Kundalini. Ouais, bon, ok. Voilà. Ce qui peut déclencher effectivement cette troisième œil qui s'ouvre. Et ça peut vous déboussoler. Ouais. Ok. Allez, je vais terminer juste avec le petit oracle des runes. Hop, pour voir quel message pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on a des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. C'est pas magnifique ça? Ah, c'est très beau. C'est super beau. Je regarde s'il y en a une autre. Il y a un autre message pour les poissons pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Allez, on va terminer avec celui-là. Tu es un soleil. Tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse et épanouie et prospère. Voilà, donc on vous demande d'être vous parce que vous avez de belles vibrations, vous êtes comme un soleil qui illumine tout votre entourage. Donc faites-vous confiance, croyez en votre beauté intérieure, votre lumière, parce que vos énergies permettent de transformer les choses, d'amener beaucoup plus d'abondance autour de vous et pour vous. Voilà, donc c'est magnifique. Allez, donc bon, soyez pas peut-être déboussolés si vous avez quelque chose qui arrive en vous, comme l'éveil de la Kundalini. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort les poissons et je vous dis au mois prochain.